Méditation du 29 janvier. Code civil et code divin. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, le verset 14. Sarai était une femme très belle et sûre d'elle, dotée d'une personnalité imposante et autoritaire, mais remplie d'une grande tristesse, car elle avait un désir inassouvi, celui d'être mère. Elle vivait dans une angoisse constante, car à l'époque, la stérilité était considérée comme l'indication d'un possible rejet divin. On trouve cela dans le Andrews Study Bible, la note sur Genèse 16, les versets 1 à 4. Sarai savait bien que les codes juridiques de Mésopotamie, tel que celui d'Hammurabi, autorisait une servante à donner à sa maîtresse un enfant légitime. En fait, la gestation pour autrui était courante dans tout le Proche-Orient ancien du 3e au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Information tirée toujours du Andrews Study Bible, la note sur Genèse 16, les versets 1 à 4. En usant de son caractère et de son autorité, Sarai a donné sa servante à son mari pour aider. Dieu a tenu en parole en leur donnant un fils, puisque 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'il leur avait fait cette promesse. Abraham et Sarai connaissaient les codes divins qui apporteraient à leur foyer la joie, l'harmonie et la satisfaction totale tant qu'ils y obéiraient. Mais ils connaissaient aussi les codes humains qui permettaient ce que Dieu n'autorisait pas. En justifiant leurs actions, ils ont suivi le mauvais code. C'est ainsi que l'atmosphère familiale harmonieuse dont ils jouissaient a disparu, laissant place à l'envie, à la jalousie, aux querelles et aux rivalités. Aujourd'hui, les lois humaines de certains pays ont légalisé l'usage de substances nocives, le mariage entre personnes du même sexe ou l'avortement, pour ne citer que quelques articles de nombreux codes civils. Mais ce n'est pas parce que les hommes le permettent que Dieu le permet. Les lois adoptées par les législateurs, mais qui vont à l'encontre des lois divines, n'apporteront jamais la paix et le bonheur dans nos vies. C'est le manque de foi qui nous amène à penser que Dieu nous a oubliés. Dans cette sombre vallée du doute, nous sommes capables de prendre des décisions qui aggravent le problème que nous voulions résoudre. L'esprit infaillible de Dieu n'a pas besoin que nous lui présentions nos mauvais codes, car ils sont loin de ce qu'il désire pour nous. Attendre que le Seigneur agisse sera toujours mieux que de nous précipiter pour faire ce que nous pensons être juste. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les lois modernes. Laissez aujourd'hui vos angoisses, vos désirs et vos projets entre les mains de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous encourager et attendez patiemment le Seigneur. Oui, attendez-le. PS, heureuse de sa loi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.